va bien? Moi oui, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. J'avais pas le choix de faire ça parce que ça fait tellement longtemps qu'on me demande de faire cette vidéo là. Puis il y a plein de questions, en fait il y a 3 grosses questions qui reviennent très souvent. Alors je voulais en parler dans cette vidéo. Fait qu'on va commencer en fait avec ces questions. Quand j'ai fait mon post sur Instagram sur les questions que vous aviez, je pourrais dire que ceux-là sont revenus comme à 80% du temps. Donc, la question, je pense, qui est le plus demandée, c'est si on veut d'autres enfants, combien d'enfants on veut, puis est-ce que ça a changé depuis qu'on a Amanda. Donc, la réponse est en fait que quand j'étais enceinte de Maverick, on s'est dit, avant on disait comme 4. Puis là, quand j'étais enceinte de Maverick, j'étais comme, ah ben peut-être 5, tu sais. Puis, quand que j'étais enceinte d'Amanda, j'ai trouvé la grossesse un petit peu plus difficile, de voir mon corps changer autant vite après avoir perdu du poids. J'ai vécu plus difficilement cette grossesse-là sans avoir une grossesse difficile parce que c'était pas ça là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des grossesses difficiles, c'était pas ça. Mais j'ai trouvé la grossesse un peu plus dure que au début. Peut-être c'est le fait déjà d'avoir des enfants. Fait que j'étais comme peut-être 4, pas 5. Puis maintenant qu'Amanda est née aussi, je me dis peut-être plus 4 que 5. Parce que, tu sais, faut que tu partages ton temps entre tes enfants. Puis je me dis comme 5 enfants, c'est encore plus, tu sais, t'as encore moins de temps avec chacun. Fait que je me dis que 4, ça serait un bon nombre. Mais Anthony aimerait bien 5. Mais en fait, ça lui dérange pas, tu sais. Si on aurait 4, ça serait correct aussi. Fait que je me laisse la porte ouverte à... tu sais, c'est sûr qu'on va avoir un autre bébé. Mais je me laisse la porte ouverte à peut-être 5 bébés. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu veux passer à autre chose aussi. Comme vivre d'autres choses avec tes enfants. Tu sais, que tous tes enfants soient un petit peu plus vieux. Que tu peux faire d'autres choses. Tu sais, on a des projets de voyage et tout. C'est sûr que ça serait plus facile là, comme 4 enfants. Déjà, quand t'as 3 enfants, t'es comme, on dirait hors de la norme là. Depuis que j'ai 3 enfants, quand on se promène partout, le monde sont comme, waouh, vous êtes courageux, tu sais, parce que t'en as 3. On dirait que 2 c'est comme la normale, puis dès que tu sors de là, mais comme dans les hôtels, tu sais, partout où tu veux réserver, c'est comme une famille de 4, genre, c'est ça la norme, on dirait. Fait que rendu là, je pense que 3 ou 4 enfants, il n'y a pas tant une grosse différence, mais 5, c'est comme un... C'est beaucoup, c'est une très grande famille. Fait que c'est ça, 4 ou 5 enfants. Anthony aimerait ça avoir un autre gars puis une autre fille. Puis tu sais, en même temps, je m'imagine pas comme plus avoir de filles, puis je m'imagine pas plus avoir de gars. Je sais pas, c'est bizarre à dire, mais tu sais, ça veut pas dire que ça serait comme 2 sexes différents les prochains bébés non plus, tu sais. Fait qu'en tout cas, 4 ou 5, on verra où la vie nous mènera. Autre question qui vient un peu avec, qu'on me demande beaucoup, ça serait quoi les noms des prochains bébés si prochain il y a. Donc, puis en passant, même si, exemple, il arriverait quelque chose puis qui fait qu'on pourrait plus avoir de bébé, je serais très heureuse comme avec ma famille avec 3 enfants là. Parce qu'on me pose cette question là aussi. Côté nom, il y a juste si c'est un garçon que on sait le nom qu'on donnerait. Ben en fait qu'on aime bien 2 noms là. Ça serait Arthur et William. Donc ça ressemble pas du tout à les noms qu'on a en ce moment. Mais Arthur et William, tous les 2, on aime beaucoup ça. Puis, mais tu sais, c'est même pas un nom fixe. C'est pas sûr à 100%. T'sais, Jaden, on savait qu'elle allait s'appeler Jaden depuis que nous on a 13 ans. Genre. Côté fille, il y a aucun autre nom qu'on aimait à part Amanda. Là on a une fille. Donc moi il y avait un autre nom que j'aimais mais que Anthony n'aime pas et c'est Abigail. Anthony n'aime pas tous les noms qui finissent par elle, qui a AL dedans. Il aime pas ça. Fait que je sais pas si on aurait une autre fille le nom qu'elle aurait, mais moi j'aime beaucoup Abigail. Je trouve ça tellement beau et cute comme nom. Mais bon, alors c'est ça. Une autre question qui est revenue beaucoup. À quand le prochain bébé? Amanda a 2 mois en passant. Fait que bon. Jaden et Maverick ont 17 mois de différence. Maverick et Amanda ont 19 mois de différence. Prochain bébé, il y aura plus de différence, ok? Parce que
c'est de la job. 3 enfants en bas de 3 ans, c'est comme beaucoup de travail, je trouve. J'aimerais peut-être qu'Amanda, elle ait 2 ans avant d'accoucher de notre bébé. Okay. Donc, c'est plus d'espace de différence. Et on s'entend, là, ils ont 19 mois de différence, que ça serait plus comme au moins 24 mois de différence entre les prochains. C'est ça. C'est ce que je me dis pour l'instant. Est-ce que je vais changer d'idée? Je sais pas, mais c'est sûr à 100% que ça sera pas comme 17 mois, là, comme Jaden et Maverick. Ce qui me mène à la prochaine question qui a été vraiment beaucoup demandée. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Bébé 1 à bébé 2? Ben, aucun bébé à bébé 1, bébé 1 à bébé 2 ou bébé 2 à bébé 3. Je vous dirais que le plus difficile a été de 1 bébé à 2 bébés. Parce que de 2 bébés à 3 bébés, sérieusement, dans mon cas, à cause qu'Amanda, c'est facile. Comme, et vraiment, c'est genre, j'avais pas des bébés difficiles, puis Amanda, c'est la plus facile. Fait que de bébé 2 à bébé 3, on dirait qu'il y a comme pas eu de différence. Sérieusement, comme, genre, vraiment presque pas. Parce que Jaden et Maverick sont à un âge où ils jouent énormément ensemble. Alors j'ai pas à comme m'occuper à 100% en tout temps d'eux. Je sais pas si vous comprenez, même si je surveille là. Ils se distraient ensemble. Alors bébé 2 à bébé 3 c'est comme s'il n'y avait pas eu de différence. Pour l'instant. Parce qu'Amanda elle se déplace pas et tout. Mais je dirais que le plus dur, ça n'a pas été de passer de 0 à 1. C'est plus de 1 à 2 à cause des 2 premiers mois. Dans le fond, Jaden il avait 17 mois, il s'exprimait, mais tu sais, de la misère des fois à se faire comprendre. Fait, puis comme j'ai allaité Jaden jusqu'à temps qu'il voit que Maverick il boit de mon lait, il était jaloux, tu sais, il voulait même pas l'approcher. J'ai trouvé ça vraiment dur au début de voir comme qu'il était jaloux de Maverick et qu'il voulait pas l'approcher, ça me faisait de la peine. Puis, tu sais ça, il y avait de la misère à se faire comprendre, fait tu sais, à 100%, fait c'était comme dur pour moi d'allaiter Maverick puis de voir que Jaden voulait quelque chose, mais je comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait. Donc, les 2 comme premiers mois ont été plus difficiles. Fait que je dirais que c'est vraiment de Jaden à Maverick. C'est passé de 1 à 2, qui est comme un step, là. C'est comme, quand t'as ton premier bébé, s'il dort, tu peux te reposer, mais là, tu peux pas, là, si l'autre bébé il dort pas, c'est vraiment ça qui était plus difficile. Cette question-là me fait rire. Comment tu trouves l'énergie, comme, pour avoir 3 enfants puis faire des choses? Pour vrai, comme, on dirait que j'en ai autant avec 3 enfants que j'en avais avec 2. Là. J'ai pas moins d'énergie parce que Amanda est pas difficile tant que ça. On m'a demandé aussi combien d'heures je dors par nuit. Je me couche maximum à minuit. Vous savez qu'avant je me couchais vraiment tard, genre dans les heures du matin. Mais je dirais maximum à minuit, 11 heures je suis couchée. Puis je dors jusqu'à au moins, je vous dirais jusqu'à 7 heures. Fait que comme en moyenne je dors 7 heures. 7 à 8 heures par nuit, mais entrecoupé, parce qu'Amanda va se réveiller, mettons vers 4 heures la nuit pour boire. Parfois Jaden se réveille, parfois Maverick se réveille, ça arrive. Souvent quand c'est Jaden ou Maverick qui se réveille, c'est Anthony qui va aller les voir, la majorité du temps, là, à moins que ça le réveille pas, mais souvent ça le réveille. Fait que je vais dormir un 7 heures, mais entrecoupé, je vous dirais, entrecoupé de comme 2 réveils. Fait que je dors quand même correct là, pour vrai. Puis la différence, c'est qu'à Jaden, j'aimais pas tant le café, mais là, je bois mon café. C'est peut-être là que je trouve mon énergie. Je bois toujours un café le matin. Puis maintenant que c'est ça, je suis plus enceinte, là, j'en bois comme des fois 2. Souvent 2 en fait. C'est peut-être là que je trouve de l'énergie parce qu'avant je buvais comme pas vraiment de café. Projet déménagement. Donc ça c'est la question qu'il y en a plein qui m'ont posé parce que dernièrement dans mon vlog j'avais parlé de ça, qu'on voulait éventuellement déménager. Donc en fait on a pris une décision. Vraiment c'est une grosse décision quand même. Et j'en ai pas parlé. J'en ai déjà parlé il y a longtemps là, que c'était quelque chose qu'Anthony voulait. Mais là c'est ça. On a vraiment pris une décision qui va impacter un peu sur notre vie, notre quotidien. Je vais vous expliquer ça. En fait, on a décidé qu'on gardait cette maison ici. Mais en fait, on va s'acheter une deuxième maison
Et celle-ci, on va la garder et on va avoir comme un locataire, on va la louer. En fait, c'est que Anthony, un de ses, comme pas un rêve, mais quelque chose qu'il voulait dans la vie, c'est d'avoir, exemple des duplex, puis louer des duplex, louer, tu sais, posséder des immeubles, des maisons et les louer. Parce que c'est quelque chose avec lequel tu peux faire de l'argent et que, exemple, quand tu es à la retraite, ben ça te ramène un revenu, tu sais. Moi, c'était pas nécessairement quelque chose que je voulais, mais ça me dérangeait pas, tu sais, de le faire, mais c'était pas comme un projet dans ma tête. Mais, tu sais, dans la vie, on est deux en couple, puis, tu sais, oui, je veux réaliser mes rêves, mais Anthony, c'était un de ses rêves, puis un de ses désirs dans la vie. Donc, ça va me faire plaisir de le faire avec lui. Puis, un des avantages, en fait, qu'on a à avoir acheté une maison, on avait 21 ans? Ouais, ben, je venais d'avoir 22, je pense. En tout cas, 20 ans? 21? Je sais plus. C'est ça va faire 5 ans là, que j'ai la maison, fait que 21 ans. Un des avantages à avoir acheté une maison jeune, c'est d'avoir fini de la payer tôt, ta maison. Donc, c'est vraiment un gros avantage, puis il faudrait profiter de ça. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire. Puis, en fait, comment on va réussir à, ce qu'on souhaite, déménager quand même dans 3 ans à peu près, c'est que quand on a acheté la maison, on savait qu'Anthony allait retourner aux études, donc on l'a acheté en considérant seulement mon salaire. Mais là, Anthony il va graduer là, en décembre, il va être infirmier. Donc, ce qu'on a décidé de faire pour pouvoir y arriver, parce qu'on s'entend que quand tu vends une maison, ben ça te fait comme une mise de fonds pour acheter une autre maison. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est que moi je recommence à travailler le 1er avril, donc on a comme un peu calculé là. Puis je vais retourner à travailler à environ 25 heures si ça fonctionne avec mon travail. Donc avant je faisais 40, j'avais diminué à 35, après j'ai diminué à 30 comme j'ai eu ma brique 32 genre. Donc là j'aimerais diminuer à comme 25. Fait que soit faire comme 12 heures ou 3 journées. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que Anthony va travailler, donc il va travailler genre temps plein là. Il n'y a pas de job qui manque hein, comme infirmier. Donc mon salaire entier, on va le mettre de côté pour accumuler une mise de fonds pour acheter notre maison comme de vie, probablement là, la prochaine maison. Donc tu sais, pendant 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on va accumuler un gros montant si on garde tout mon salaire de côté. Puis on sait qu'on peut faire ça parce que dans le fond, tu sais, en ce moment on paye tout avec mon salaire en congé de maternité, donc c'est même pas 100% de mon salaire. Donc le fait, c'est vraiment un gros projet là, en fait, mais on sait qu'on peut y arriver à cause de comment on a acheté la maison. Tu sais, en achetant une maison avec avec un budget plus restreint, ça nous permet de faire ça, que je vais pouvoir garder tout mon revenu de côté pour pouvoir acheter une autre maison, puis dans le fond qu'on garde celle-ci puis qu'on la... Fait que j'en ai parlé vraiment beaucoup là dans le vlog, mais on va y arriver, je crois bien. C'est sûr qu'on peut là, c'est juste qu'il faut comme garder, tu sais, ça va être tentant de prendre l'argent, mais non, il faudra la garder. Ça va quand même réaliser un des rêves d'Anthony là, tu sais, on va garder la maison, on va pouvoir la louer, puis on va avoir nous une autre grosse maison, puis tu sais, c'est sûr que là en ce moment je peux pas accumuler d'argent pour une mise de fonds comme... Je suis en congé de maternité, je suis comme le seul salaire, fait qu'on paye nos choses, puis on peut même voyager, mais genre, c'est ça. Quand je vais retravailler, c'est ça qu'on va faire. Donc, il y en a plusieurs qui me demandaient si je retournerais travailler, donc oui, c'est ça, je vais retourner, mais comme j'aimerais ça 25 heures, donc à mon travail, c'est possible de juste faire 25 heures, donc... c'est ça qu'on va faire. C'est un gros projet là, sérieux, de garder une maison puis de la louer. Comme c'est sûr que ça engendre plein de choses, mais sérieux, comme ça va être très avantageux à cause qu'on a acheté notre maison jeune. T'sais, on va finir de la payer tôt, puis après ça va être vraiment comme un revenu. T'sais. Alors c'est ça, c'est un gros projet, mais c'est un beau projet, puis c'est un projet qui va nous permettre à la retraite, c'est un revenu là quand même là. Elle va être payée la maison depuis longtemps là. Fait que c'est ça, c'est un beau projet qu'on a. En tout cas,
nous c'est un beau projet pour nous là. Mais c'est ça, fait que déménagement dans comme peut-être 3 ans, on va voir là, environ peut-être 3 ans. Oh my god, ouais, c'est ça, le temps qu'on accumule une mise de fonds tu sais de 20% là, pour acheter une autre maison. Carrément, mais comme une plus grosse maison. Puis c'est sûr qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut dans une autre maison? C'est une grande cour, un grand terrain, c'est ça. En tout cas, plus de chambres. Tu sais, on peut vivre toute notre famille ici, là, mais comme plus de chambres. On m'a demandé quel produit j'utilise pour les cheveux et c'est la gamme Blond Absolu de Kerastase. Donc je vais vous faire une revue, là. J'ai déjà filmé des vidéos avant d'utiliser la gamme. Donc oui, c'est pas mal ça. On m'a demandé c'est quoi les études à Anthony, qu'est-ce qu'il a fait avant d'être en soins infirmiers. Donc je vais vous expliquer ça vite là. En premier, il savait pas en quoi qu'il voulait aller, donc il a fait une session en accueil au cégep. Après ça, il a fait 1 an en sciences nature, profil santé. Il aimait pas ça parce qu'il trouvait que c'était pas concret. Donc, il a été faire technologie de médecine nucléaire. Donc, il a fait 2 ans de technologie de médecine nucléaire. Il restait comme la dernière année, là, je pense que c'était comme un stage toute l'année, ou la dernière session, je sais plus trop. Bref, il aimait pas ça. Donc, il aimait pas ça, puis il n'y a pas tant de job là-dedans. Pour vrai, c'est quand même difficile de trouver une job parce qu'il y en a pas plein partout. Donc, il a laissé tomber le cours et c'est là qu'on a décidé qu'on achetait la maison, qu'on déménageait ici, pas à Montréal. Donc, on a déménagé et il a fait un cours d'agent de sécurité comme en été, là, c'était de 2 semaines. Parfois, il a fait ça avant qu'on déménage. Ça a duré 2 semaines, je pense, en été, il a fait ça. Puis, dans le fond, il a travaillé comme agent de sécurité pour une agence. Donc, il a travaillé comme au Centre Rockland pendant longtemps à temps plein. Après ça, il a travaillé au palais de justice. Puis, c'est là qu'il a commencé... commencé en hiver. Puis, il a été en soins infirmiers. Donc, il finit en décembre. Il a travaillé comme en soins infirmiers... comme agent de sécurité encore au palais de justice, je pense, la première session. Qui était en soins infirmiers, puis après il a arrêté pour qu'il se concentre sur les études. De toute façon, on n'avait pas besoin comme de ce salaire-là de plus nécessairement. Donc voilà, c'est ses études. Donc là, il est en soins infirmiers au cégep, il termine en décembre. On m'a demandé justement dans quel domaine il aimerait exercer. Et donc le stage qu'il a le préféré, c'est la psychiatrie. Il aimerait possiblement, en fait, il sait pas encore, mais peut-être il aimerait ça travailler dans une prison au niveau psychiatrie ou sinon il aimerait peut-être l'armée. Mais bon, on va voir là, c'est comme différentes choses qu'il aime bien. Où as-tu pris ton collier que tu portes à tous les jours? Donc celui-là, c'est un Thomas Sabot. Donc dans ces boutiques-là, c'est Anthony qui me l'a acheté. D'où vient l'inspiration pour le nom de tes enfants? Donc Jaden, en fait, ça sort de nulle part là. Il n'y avait pas plein de Jaden dans le temps là. On avait 13 ans, puis nous deux on aimait ce nom là. Je sais pas pourquoi, on s'est toujours dit comme il va s'appeler Jaden. Mais pour vrai, il y en avait pas là. T'entendais pas ça comme maintenant. Amanda, Anthony il dit que lui, il a toujours su que sa fille allait s'appeler Amanda. Puis moi, j'ai toujours su ça aussi, mais on se l'est jamais dit avant. Moi, ça sort de l'émission Revenge. Je sais pas si vous vous rappelez ça là, mais quand que la principale, elle s'appelait comme ça, Amanda, puis je trouvais ça tellement beau, j'étais comme, c'est sûr qu'il va s'appeler Amanda. Puis Anthony, ben je sais pas d'où ça sort là, il a toujours su qu'elle allait s'appeler Amanda. Qu'est-ce qui te manque le plus de la vie sans enfant? C'est simple. C'est le sommeil quand tu veux. C'est vraiment ça, pour vrai. C'est juste dormir quand tu as envie de dormir. Quel pays aimerais-tu visiter avec ta famille? Donc, moi, je rêve d'aller en France, puis Anthony aussi au Japon. Donc, c'est des voyages qu'on veut faire avec nos enfants. Ben oui. Fait que voilà, c'est pas mal tout ce qui répond aux questions que vous m'avez le plus demandé. J'espère que vous avez aimé la vidéo puis que vous en avez appris un petit peu plus. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde!